Une nouvelle aventure commence pour moi au nord-est de la Namibie. Je suis sur le territoire des San, plus connu sous le nom de Bushmen. Il serait la plus ancienne culture de l'humanité, une véritable mémoire de notre histoire commune. 200 km dans le désert du Kalahari pour voir le peuple San. En tout cas, j'ai jamais vu un désert comme ça. Il y a du bush, il y a du vert. En tout cas, je suis très excité de les rencontrer. Et j'espère beaucoup apprendre d'eux. La Namibie est l'un des derniers refuges des San qui habitaient autrefois dans toute l'Afrique australe. Chasseurs hors pair depuis des siècles, ils ont décidé de moderniser leur manière de chasser et de pister les animaux. Je m'appelle Christian Carambeu. La Nouvelle-Calédonie, c'est là que je suis né, à 20 000 km de la métropole. Je suis Kanak. J'ai grandi dans une tribu, mais pas en dehors de toute modernité. Aujourd'hui, des centaines de peuples qu'on appelle tribus et qu'on imagine hors du temps, coupés du monde, sont entrés de plein pied dans le 21e siècle sans perdre leurs traditions. Certains ont su choisir le meilleur des deux mondes pour construire leur avenir. J'ai décidé de partager leurs expériences et de comprendre leurs choix en vivant avec eux. J'ai rendez-vous avec Steve, c'est celui qui va me faire découvrir le peuple San. La majorité des Bushmen habitent aujourd'hui dans des villages modernes. Ici, cela fait déjà bien longtemps qu'ils ont adopté l'uniforme d'un monde globalisé. Pour les jeunes, il y a un choix difficile à faire entre tradition et modernité. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien et toi? Super. Je m'appelle Kamaché. Ton nom c'est? Kamaché. Kamaché. Kamaché, moi c'est Christian. Tu viens d'où? J'habite à Noma. Noma? Oui, je vais entrer dans la nouvelle école. Une école? Laquelle? La Barefoot Academy? Ouais. C'est sûr? Ouais. Donc tu connais Steve? Oui, je le connais. Parfait. J'allais le rejoindre. Merci, merci. Ok, ben je t'emmène. Steve est le président de la Barefoot Academy qui va ouvrir ses portes demain. Cette école du bush est destinée à réapprendre les compétences ancestrales des San aux jeunes avec des outils modernes. Bonjour, je cherche Steve. C'est moi. Ah, ok, Steve. Ok, enchanté. Sois le bienvenu. Vous nous connaissez? Oui, c'est Kamaché. Donc ici, c'est la Barefoot Academy? Non, tu n'es pas encore arrivé à l'académie. Ah, ok, donc ici, c'est ta maison. Oui, c'est ma maison. Steve vit ici à Tsumkwe avec sa femme et ses 6 enfants. C'était ce que je voulais. 3 garçons et 3 filles. Et c'est fini maintenant? Oui, Tu as quel âge? 40 ans. Et tes enfants, ils parlent aussi anglais ou ils ne parlent que ta langue? Un peu d'anglais, mais surtout ma langue. Qu'est-ce que c'est? Le Juansi. Quoi? Redis-moi encore? Je vais pas y arriver. Tu fais un bruit là? Oui, un clic. Ah, ok. Essaie. Donc tu dois faire ce clic? Oui. Ah, c'est obligatoire. On a 4 clics différents. Et le dernier, voilà. Ne rigole pas. On doit aller dans d'autres villages pour aller chercher les étudiants. T'es le patron, c'est toi qui décides. Tu vas attraper des animaux avec ça? Oui. C'est pour chasser les koudous. Koudou? Moi, je préfère chasser avec la voiture. C'est parti pour l'aventure. Direction le bush. Le but de cette première session de l'académie sera de travailler les techniques de pistage des animaux avec un éminent professeur sud-africain, Louis Liebenberg. Je suis impatient de voir mes nouveaux amis à l'œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça raconte, Christian conduit la voiture dans laquelle les Bushmen vont monter pour aller à l'académie. Ok. Donc tu chantes en décrivant ce que nous sommes en train de faire. Oui, C'est comme du rap, tu connais? Christian. Oui. Tuka. Christian. Donc vous venez avec nous? oui, tous ensemble. Ok. Tous dans la voiture? Oui. Avant d'arriver à la Barefoot Academy, nous devons faire le tour des principaux villages San pour chercher les 8 premiers élèves et leurs familles. Frères, sœurs, cousins, un San ne se sépare jamais des siens. Je pense qu'on va être chargé. Ce sont tous des élèves? Non, il y en a qui viennent juste aider. Donc je fais le taxi pour toi. Oui. Ok, ça me va. Allez, on y va. Nous passons de village en village pour les récupérer. J'ai l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Allez, on va y arriver. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon, mais tu vas devoir conduire doucement. Allons-y. Mais voilà, le compte est bon. 22 passagers au total. Nous pouvons enfin nous rendre au campement de l'académie. Ici, c'est l'internat de la toute nouvelle école. Chaque élève a droit à une hutte pour lui et sa famille. C'est ta hutte? Oui, pour moi et ma famille. Celle-là est pour toi. Pour moi? Mais il n'y a pas de toit. Mais tu vas le construire. Je leur montre un peu comment je travaille chez moi. Venez pas fumer ici. Hein. On ne peut pas fumer ici. Parfait. Parfait. C'est bien isolé, pas d'aération. Bon, voici ma case. Voilà. Ne rigolez pas trop. Voilà, merci. Au revoir. Bien. Ah, Avec ça? Ok. yes. The tree. Why and how it's happened? Pourquoi et comment as-tu créé une école? C'est une dame qui s'appelle Alexandra, qui a créé l'association Nanofasa. Le nom signifie « la nature ne meurt jamais ». Bien. Donc cette dame et le professeur Louis Liebenberg vont venir vous chercher, vous, les élèves, demain. Ils vont d'abord vous montrer l'académie. Et ensuite, vous partirez pister les animaux dans le bush. Tu vois, ce qui est important, c'est que cette académie va nous permettre de former nos enfants à pister les animaux. Il faut préserver notre culture pour les prochaines générations. Et c'est important qu'ils puissent continuer à chasser pour se nourrir. Le but est aussi d'obtenir un diplôme pour trouver un travail en tant que pisteur. Très bonne nuit. Waouh, sous la pluie, mais c'était une très bonne nuit. Il a une drôle de tête ce matin. J'ai très bien dormi. C'est quoi? Du thé? Oui, c'est du thé. Merci. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Voici donc la fameuse Alexandra, dont Steve m'a parlé. Apparemment, elle est chez elle ici.
C'est bien, elle connaît tout le monde. C'est très bien. Bon, elle est jolie en plus, c'est parfait. Bonjour. Bonjour, Christian, enchanté. Alex, enchanté. Et Nissa est mon surnom Bushman. Ouf, c'est difficile pour moi. Non, essaie. Nissa. Oui, parfait. Je suis très heureux d'être ici. Voici Louis Liebenberg de Cybertracking, Enchanté. Enchanté. Bienvenue. un des meilleurs pisteurs au monde. Il a développé la société Cybertracking qui va travailler avec Nanofasa, notre association à tous. Yeah, he introduced that to me. Oui, Steve m'a expliqué hier. Le but de notre collaboration est de s'assurer que la tradition du pistage des animaux reste vivante, ainsi que bien d'autres savoirs traditionnels. Certains de ces jeunes ont le potentiel pour devenir les meilleurs pisteurs au monde. Les anciens ont tellement de savoir, mais à cause de tous les changements de ces dernières années, certains savoirs sont en train de disparaître. Yeah. Donc nous avons commencé à mettre en place la Barefoot Academy, que tu vas découvrir. Et c'est une vraie collaboration entre Cybertracking, Nanofasa et les SAN. Et c'est l'inauguration aujourd'hui. C'est un grand jour. Alexandra est norvégienne. Il y a 6 ans, sa vie a basculé suite à sa rencontre avec les SAN. Elle s'est installée en Namibie et a créé l'association Nanofasa. Elles partagent désormais leur langue et leur culture. Avant d'entrer, on va faire la traditionnelle cérémonie d'inauguration. Bien sûr. C'est ouvert. Well done. Steve va bientôt s'installer ici, dans ce bâtiment, avec sa famille. Il va s'occuper de la gestion quotidienne de l'école. Ah, tu vas diriger l'école. Bah oui, Félicitations, bravo. merci. Première étape, faire connaissance avec la technologie. Louis et Steve utilisent un programme qui permet de recenser facilement les traces d'animaux. Son nom, le Cybertracker. On a développé une interface avec des icônes et des images, ce qui rend son utilisation facile pour tout le monde. Ici, nous avons tous les types d'animaux, d'oiseaux, de plantes, etc. Et toutes ces informations, vous les sauvegardez, ça va enregistrer la position GPS. Quand les données seront envoyées à l'ordinateur, ce sera partagé. Oui, c'est ça, tout à fait. Dans le pistage, comme le disent souvent ces garçons, quand ils vont chasser un animal, c'est qu'ils deviennent et pensent comme l'animal. Que ferait-il? Où irait-il? Pourquoi s'arrêterait-il? Très souvent, quand tu vas chasser avec un bushman, tu le vois soudainement faire ça. Il devient l'antilope. Il commence à se déplacer, à penser comme une antilope le ferait, et après tu comprends pourquoi elle s'arrête ou pourquoi elle se déplace à nouveau. C'est comme une enquête. Tu dois être comme l'enquêteur qui décrypte et comprend la scène de crime de la veille. Ils ont un langage des signes très spécifique quand ils chassent dans le bush. Quand ils marchent et chassent, ils ne peuvent pas se parler entre eux à haute voix. Donc ils utilisent un système de signes. Ils vont te montrer les différents animaux. Tu dois t'en rappeler quand tu seras avec eux dans le bush pour savoir quel animal ils te décrivent. Ça, c'est une girafe. Et ça, un koudou. Une antilope avec de grandes cornes. Ah, comme ça. Et le lion, comment vous faites? Ah, ok. Il y a des lions ici? Ouais. Ok, attends. Non, je viens pas avec vous alors. Après la théorie, vient l'heure des travaux pratiques. Il est temps de quitter le confort du camp pour vivre vraiment l'expérience du bush. Certains élèves préfèrent la tenue traditionnelle et d'autres optent pour la chaleur des t-shirts de l'académie. Vous allez passer le reste de la journée avec Louis dans le bush. Ok. Louis Liebenberg est le directeur de Cybertracker, une société réputée dans le monde entier qui forme des spécialistes de l'observation et du postage de la faune sauvage. Les SAN l'ont appelé pour qu'il leur offre un cadre de formation reconnu internationalement. Ils ont les savoirs, il leur amène un protocole adaptable partout et la possibilité d'obtenir un diplôme. Premier exercice. Steve et Louis vont évaluer les élèves qui doivent reconnaître à quel animal appartient chaque empreinte trouvée sur le chemin. Ils vont passer un par un leur examen et la tension se fait sentir.
Antilope Rhône. I hope you're gonna find it. J'espère que tu vas trouver. Oui. Me too, I prefer. Moi aussi, je préfère le bush. It's too cold. Il fait trop froid ici. Il dit que c'est un gnou. Find out. Comment? Antilope Rhône. Il pense que c'est un gnou. Près de l'eau, comme ça, j'arrive pas à bien lire les traces. Ah oui. T'es meilleur dans le bush? Ouais. Okay. You like me. Me also. T'es comme moi. Moi aussi, je suis meilleur là-bas. Ok, concentre-toi. Comment c'est? Oh, c'est Tom. Je pense que c'est un gnou. Christian. I'm coming. Sorry. J'arrive, désolé. C'est Like c'est comme un cerf. like a deer, but I don't know. Mais quel genre? Ce que je vais faire maintenant, c'est leur demander de discuter entre eux, car on a eu deux réponses différentes. Certains ont dit antilope Rhône, d'autres gnou. Donc je veux qu'ils en parlent tous ensemble, pour voir s'ils arrivent à se mettre d'accord. Deux d'entre eux avaient dit antilope Rhône et 6 avaient dit gnou, ok? Mais après en avoir discuté, ils se sont mis d'accord sur antilope Rhône. Des flamants roses. Des autruches. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle sautait? Elle courait. Elle courait, oui, c'est ça. Le lièvre sauteur. What do you think about Que pensez-vous de leur niveau? Deux d'entre eux semblent très bons. Pour les autres, c'est trop tôt pour se prononcer. Ce qu'ils font ici, ils le font depuis des centaines d'années. Mais leur savoir est en train de s'éteindre aujourd'hui. Depuis 20 ans, je me rends bien compte en travaillant dans le Kalahari. Et quand les plus anciens, ceux qui ont 80 ans, s'en iront, presque toutes ces connaissances disparaîtront. Comme ça. Mais les faire à nouveau observer et discuter ensemble permet de leur faire redécouvrir ce savoir qui disparaît. Et je peux t'assurer que les erreurs que certains sont en train de faire, dans 1 an, ils ne les feront plus. Et dans 2 ans, ils en sauront à nouveau autant qu'il y a 20 ans. Très bien. Je l'espère. C'est notre objectif. Comme tu peux le voir, l'apprentissage ici ne se fait pas juste par des cours, mais ils apprennent les uns des autres en discutant et en échangeant. Au revoir. Merci. Thank you, bye-bye. Qu'est-ce que tu penses de tes élèves? Ce que je pense, c'est que ces gars vont bientôt pouvoir enseigner aux plus jeunes. Il y en a de plus en plus dans les villages qui ne savent plus pister. Mais tu penses qu'ils peuvent avoir le diplôme? Oui, c'est certain qu'ils vont réussir. Tu crois que ce diplôme va les aider à trouver un travail? Oui, bien sûr, ils vont trouver du travail. Imagine que 2 ou 3 obtiennent le meilleur diplôme possible.
et que des gens de l'étranger, peut-être des scientifiques, veulent les faire venir en Europe par exemple, parce que leur niveau de connaissance est très bon. Tu crois qu'ils partiraient? Si c'est un travail de quelques semaines et qu'ensuite ils peuvent rentrer, ils vont y aller. Mais seulement pour quelques semaines. Mais si c'est à durée indéterminée? Non, je pense pas. Pourquoi? Ils n'aimeraient pas vivre dans les grandes villes, ni vivre loin de leur famille. Pourquoi? La famille et la communauté sont si importantes? Oui, ils aiment leur famille et leur tribu. Ils veulent rester des Bushmen. Pour toi, être bushman a un sens. C'est quoi pour toi être bushman? Être san? C'est être de vraies personnes. Ok, et? Nous croyons cela très fort. Donc je ne suis pas une vraie personne. Je suis une vraie personne et toi tu es une personne. Donc tu crois que vous existez depuis le début de l'humanité? Oui, on est peut-être les premiers humains. Aujourd'hui, nous allons commencer par une autre partie du test, qui est la chasse. Ce qu'on va faire, je vais travailler avec Kui, Koma et Joseph. Les autres, je veux que vous montriez à Christian les plantes que vous pouvez collecter et que la pluie n'aura pas abîmées. Les plantes médicinales, celles que l'on peut manger, les aquifères. Pour le test final, il y a la chasse et le pistage, mais aussi la cueillette des plantes. Vous êtes prêts? Deux groupes se forment. Le premier part avec Louis continuer le test. L'autre s'aventure dans le bush avec Kuka, le plus ancien, pour montrer qu'ils savent communiquer leur savoir aux jeunes. Donc je ne suis pas pris pour la chasse. Merci, professeur Louis. Vous ne m'avez pas sélectionné. Baobab. Fruit baobab. C'est un peu comme le tamarin. Très bon. Il y a du miel à l'intérieur qu'on peut manger. On va couper la branche, c'est plus simple. En suivant leur mode de vie ancestral, je m'aperçois qu'ils vivent ici complètement dans le présent, se concentrant uniquement sur leur survie quotidienne. Comme les oignons. Bah oui. Aujourd'hui, on a trouvé ça et leurs racines. Pourquoi vous ne les prenez pas pour les planter plus près des maisons? On n'a pas besoin de planter. La nature a déjà tout fait pour nous. Je vais le garder. Merci. C'est pour l'ombrage. Donc l'eau est à l'intérieur de la plante. Oui, il y a de l'eau dedans. Ça peut te sauver la vie. Absolument. Cette plante, elle est très bien pour manger et pour boire. Comme je te l'ai dit, nous sommes avant tout des gens du bush. Presque comme des animaux. Mais on peut parler. Ah, vous êtes de vraies personnes. On va refermer ce trou. Comme ça, la plante peut repousser. Et tu manges toujours avant les autres. Oui, il faut que je teste. Si c'est pas bon, je t'en donne pas. Oui, oui. Tu manges tout et après tu me diras si c'est OK. Donne, je vais goûter.
Tu as essayé, il n'y a pas de poison? Non, c'est bon. Celui-là est très bon. De la glace pilée presque. Doucement, doucement. Kuka nous apprend à fabriquer une corde à partir d'une plante locale pour en faire un piège. Tout le monde sait faire des cordes? Certains savent encore le faire. Moi, je sais. Pendant ce temps-là, l'autre groupe apprend avec Louis à se servir des instruments technologiques utiles à la traque. À chaque fois qu'ils remarquent un animal, ils doivent le noter sur leur machine. Oui. Les San sont parmi les plus fins connaisseurs de la faune sauvage que le monde ait connue. Nous leur devons les bases de l'observation scientifique. Leur savoir, mêlé aux outils de Louis, pourrait permettre d'aider à mieux comprendre l'évolution de la faune et de la flore en Afrique australe. Incroyable. Imagine des milliers de pisteurs collectant des données sur la biodiversité à intervalles réguliers. Et ces données sont transmises à une base qui nous permet de surveiller tout cet écosystème et d'agir sur le changement climatique de ce système, presque en temps réel. On paye des milliards de dollars pour des satellites pour surveiller les écosystèmes. Avec cet argent, on pourrait payer des salaires aux pisteurs qui sont sur le terrain. Et nous aurions ainsi des données bien plus complètes et plus précises, ce qui nous donnerait une meilleure compréhension des écosystèmes au niveau mondial. La traque terminée, j'attends Kamaché pour continuer mon apprentissage de la culture San avec un petit échange linguistique. Comment t'appelles cet arbre dans ta langue? C'est bon? Je le prononce bien? Presque. Ça veut dire baobab. Baobab. Bao, bal, bao, oh, oh. No. Bam. No, tell me. Oh. Oh. Yes. Bao. Bal. No.
Bubble, baba, 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 oh, oh, bab, baba, ba, bab. Non. Baobab, baba, non. Oh, oh, bab, bab. Now again. Baobab, baobab. Very good. Baba, non. Salut Christian, comment ça a été? Comme toujours. Beaucoup de marches? Oui, une journée bien remplie. On a pisté, beaucoup marché. Je ne sais pas comment vous faites. On s'y habitue avec le temps. Tu veux du thé? Ah, merci. Ok, installe-toi. Vous avez fait quoi aujourd'hui? On est allé à la cueillette. On a cueilli des racines, donnant de l'eau, je ne sais pas trop lesquelles. De la nourriture Bushman. Bien. Et tu as goûté? Bien sûr. Quand tu trouves quelque chose, tu dois le goûter. Et c'est fascinant de voir quand ils vont chercher la nourriture dans le bush et qu'ils déterrent quelque chose, ils remettent toujours une partie à sa place pour que ça puisse continuer à pousser. Oui, c'est vrai. C'est très chaud, donc je le pose. C'est un vrai privilège d'être là avec eux, de partager leurs connaissances, de voir comment ils perçoivent le bush. La nature leur parle en fait. Exactement. Et ils savent parfaitement quoi faire et quelles plantes ils peuvent choisir. Et toutes leurs histoires et comment ils t'incluent dans tout ce qu'ils font. J'ai vu que tu avais noué un lien privilégié avec Amaché, l'un des jeunes. Oui, c'est sûr qu'on s'entend très bien. Je veux te dire quelque chose sur l'histoire de Kamaché, car c'est l'un des jeunes qui a été à l'école, qui a essayé. Mais ça n'a pas marché. Il a vécu des discriminations. Les professeurs sont issus d'autres cultures et certains voient toujours les Bushmen comme des primitifs. Donc Kamaché a dû arrêter l'école. Mais il a été absent du village pendant longtemps et il a raté l'opportunité d'apprendre les savoirs que ses aînés lui auraient transmis. Donc tu as toute cette génération qui est là au village et qui ne sait pas où aller. L'école n'est pas faite pour eux et l'apprentissage traditionnel ne fonctionne plus car ils n'en ont plus les bases. Et c'est une des principales raisons qui nous a fait commencer la Barefoot Academy. Le pistage et le cyberpistage sont un des objectifs du projet. Mais c'est surtout réduire le fossé entre les générations et faire en sorte que les gens se lèvent le matin avec un but. Tout ce projet, nous l'avons développé ensemble, moi et les San, en parlant autour du feu, en discutant de ce que nous pourrions mettre en place et qui rapprocherait tout le monde. Les gars qui passent leur qualification viennent tous de différents villages. Donc dans leur village, nous allons installer des mini-académies pour qu'ils puissent entraîner les jeunes générations. Ils viendront ensuite à l'académie principale pour leur diplôme. Avec lui, ils pourront travailler partout. Ils pourront aller travailler dans les lodges s'ils le veulent. Ils pourront aller à l'étranger pour aider les archéologues, par exemple. Il y a des projets qui sont constamment mis en place en Namibie pour lutter contre le braconnage. Il y a tant d'opportunités. Et ils ont les connaissances innées pour cela. Grâce au cyber-tracking, vous allez mondialiser les données. Exactement. Et la recherche? Oui. Et il y a une chose que les ordinateurs ne pourront jamais faire. C'est localiser un animal, car ces traces changent des millions de fois. En 1 heure, une trace peut avoir changé une quarantaine de fois. Donc on a besoin de gens qui savent lire la nature. Et les San le peuvent. Ils nous apportent ce savoir et toutes les histoires de la vie sauvage. On veut juste qu'ils soient fiers de dire « Je suis un Bushman Junkoa et j'habite la région de Nainai ». Parce que ce n'était pas le cas avant. Cette fierté n'existait pas, car les gens leur disaient qu'ils n'étaient rien.
J'espère que dans 2 jours, nous saurons qui réussira, qui aura son diplôme. Tu penses à qui? Je peux pas le dire, c'est confidentiel. Kamaché, je pense qu'il l'aura. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il l'aura. Peut-être qu'il deviendra... Un pisteur. Non, un coureur. Oui, il peut courir 80 km sans s'arrêter, sans être fatigué du tout. Le rêve le plus cher de Kamaché est de renouer avec la course que pratiquaient les meilleurs chasseurs San. Cela consistait à courser une antilope jusqu'à l'épuisement de l'animal. Son idée, proposer une fois diplômé des stages de running à des étrangers. La course à pied est devenue un phénomène mondial, une mode qui se généralise et les San seraient encore une fois de parfaits instructeurs. Kamaché, tu fais quoi? Je vais au village. Je peux venir avec toi? Ouais, bien sûr. Allons-y. Tu es trop rapide pour moi. Non, tu cours bien. Non, tu es trop rapide. Je peux courir une centaine de mètres très vite, mais pas plus. Moi non plus. Non, allez, t'es un bushman. Persévérance, résistance. Peut-être que je peux courir 200 mètres en sprint. Vite? Ouais, vite. Je pourrais, mais pas sûr. Je sais que tu pourrais le faire. Parfois, quand on n'a plus de nourriture, mes parents m'envoient au village acheter des choses au magasin. Des provisions? Oui, là je fais 25 km aller et puis je reviens, toujours en courant. Quand j'avais 10-11 ans, mon père m'envoyait chercher du pain, donc il fallait que... En courant? Oui, jusqu'au marché. Louis a décidé d'emmener tous les élèves au village de Tsumkwe, chez Steve, pour intégrer les données collectées dans son logiciel. Back to your house. Christian? Oui, j'arrive. Entre. Hello, hello. Bonjour. Hello. Bonjour. So Louis, what you are doing? Louis, qu'est-ce que tu fais? Okay, just plugging in CyberTracker. Ok, on se connecte au site pour télécharger les données. Toutes les informations stockées vont constituer une base de données, une sorte de mémoire de la réserve. On peut voir où on a chassé l'autre jour. Comme on a de plus en plus de données, on peut commencer à les analyser. On voit combien il y a d'animaux, où ils se déplacent, à quel point d'eau ils s'abreuvent. Bravo. Bien joué. Congratulations. Félicitations. C'est un porc-épic. Bien joué. Ah, tu y vas? Ils pensent que celui qui est dans le tunnel est une femelle. En fait, les gars sont entrés dans le tunnel et ont forcé le porc-épic à se réfugier dans un coin. Et c'est là qu'il reste, car normalement, aucun animal ou prédateur ne peut l'atteindre là-bas. Mais nous, on peut. Kuka a commencé à sonder en cognant les parois. Ils savent exactement où ils doivent creuser pour atteindre l'endroit où le porc-épic s'est réfugié. Ah non. Au moins,
on a trouvé quelque chose. En fait, on n'a pas besoin d'aller dans la savane, dans le désert. Sous terre, il y a de quoi manger. Il y a même des animaux. Qu'est-ce que j'en fais? Mets-le sur le feu. Pose-le juste sur le dos. Les épines du porc-épic sont presque comme des poils. C'est pour ça qu'on les brûle en premier. Ces épines? Oui, les piquants. C'est dangereux? Non, c'est juste pour les enlever et après on pourra cuire la viande. Ah, c'est plus facile comme ça. Oui, et après la cuisson, ils couperont les parts de viande pour chacun et on rentrera au village pour la manger. Mais tu vas avoir l'honneur de goûter le foie Ah, je ne goûte plus rien. et aussi une partie du dos qui ressemble à du bacon. Hé les garçons, il y a une jeune femme. Faut lui donner à manger, s'il vous plaît. Très bon, délicieux. C'est de l'eau de pluie bien fraîche, filtrée par le sable. C'est très bon. La chasse a été fructueuse. De retour au camp, il règne désormais une ambiance pleine de douceur qui tranche dans ce décor de désert hostile. 3 générations sont rassemblées ici autour du feu où cuit doucement le fruit de la chasse. Un léopard. Jackal. Un chacal. Un éléphant. Tu captes? Ktoui. Oui. So you consider that Tu penses qu'un téléphone portable est important pour un bushman? is very, very important for a bushman. Oui, c'est très important. Ça peut nous aider pour plein de choses. Si j'attrape un animal à la chasse, par exemple, je peux demander aux autres de venir m'aider pour le transporter. Et puis si quelqu'un est malade au village, eh ben, on peut téléphoner et demander de l'aide pour emmener la personne au dispensaire. Il y a vraiment plein de cas où le téléphone nous est très utile. Je suis très heureux de posséder cet objet. Maintenant, ces téléphones vont aussi nous permettre d'utiliser le programme de cybertracking quand on piste les animaux. C'est très important pour nous de jouer sur les deux tableaux, la technologie d'un côté et la culture ancestrale de l'autre. Participer à la Barefoot Academy et à ce programme, c'est très important pour ta communauté? Aujourd'hui, tu sais, beaucoup de bushmen ne savent plus pister. Certains ont du mal à reconnaître à quel animal appartient telle ou telle trace. Par exemple, si un chasseur touche un steenbok, qui est très difficile à suivre à la trace, eh bien, si tu le touches avec une flèche et qu'il se mélange aux autres steenbok, c'est très difficile de suivre la trace de cet individu blessé et de ne pas le confondre avec un autre. Mais cela s'apprend. Et c'est pour ça que cette Barefoot Academy est très importante pour donner de nouvelles chances à la communauté San. J'ai encore bien des choses à apprendre. Un élément primordial pour la chasse, les flèches empoisonnées. Incroyable. C'est chirurgical.
Cette technique, ce savoir, tu l'apprends aux élèves ou c'est juste pour les adultes? Seulement aux adultes, pour le moment. Et aussi aux jeunes comme Kamaché qui ont plus de 15 ans et qui peuvent maîtriser cette technique. Tu fais toujours tout très vite, Kamaché. Donc tu devrais apprendre vite. C'est vrai que je suis rapide, mais ça, c'est un peu plus compliqué. Très bien, Kamaché, très bien. Tu es doué, Kamaché. Kui, ça peut tuer n'importe quel animal? Un kudu? Kudu. Une girafe? Même un éléphant. Un éléphant? Non. Kui, tu peux m'apprendre à chasser avec un arc? Bien sûr. On peut essayer tout de suite si tu veux. Ok, ok. Facile. Oh, grand-père! Une touche pour le grand-père. Ah, t'as vu? Je sais, mais après elle tombe. Oh, Kamaché! Bravo, Kamaché. Kamaché! Kamaché! Oh! Yes, Kamaché! Professore! Yes, professore! Yes! You! Well, Kamaché! Oh, sorry. You won. Bravo. Bien joué. Well done. Une nouvelle journée se termine. Au crépuscule, tous les saints se réunissent autour du feu pour une cérémonie chamanique. Les esprits des lieux vont être sollicités pour une raison peu banale. Portez chance aux étudiants de la Barefoot Academy qui sauront demain s'ils sont diplômés ou non. Bienvenue à nouveau. Vous avez passé quelques jours avec Louis et il a les résultats pour certains d'entre vous. Mais avant que je lui donne la parole, je voudrais dire bravo à tous. Merci à tous d'avoir participé à cette première étape et de montrer à tout le monde ce que pourrait être votre avenir et comment vous pouvez trouver votre place en tirant parti de cet art du pistage que vous faites quotidiennement et que vous aimez plus que tout, tout en apprenant aussi de Louis et du programme Cybertracking. Et n'oubliez pas les gars que Louis vous donne seulement les outils, mais que c'est à vous de les utiliser et que vous pouvez en faire tout ce que vous voulez. Mais essayez de construire quelque chose dont les autres pourront se servir. Et Christian, nous étions tous très heureux que tu sois là, car c'est ce que nous voulons faire avec les San, Steve et tout le monde, construire un pont entre les cultures et diminuer les distances. Nous avons tous quelque chose à apprendre les uns des autres. Alors, ce sont 3 d'entre vous qui ont déjà réussi le test principal. Les autres, vous allez continuer avec nous dans les jours à venir.
Je ne veux pas que vous vous disiez que je suis venu ici pour être votre professeur. Je suis venu pour vous aider à devenir les professeurs. Donc j'aurai vraiment terminé mon job quand je pourrai partir, car vous n'aurez plus besoin de moi. Vous allez prendre en charge ce programme dans le futur pour les prochaines générations. Joseph, tu as obtenu 85%, ce qui fait de toi un pisteur niveau 3. Félicitations. Coma, la dernière fois tu avais 80%, maintenant tu as 95%. Tu es donc passé du niveau pisteur 2 au niveau pisteur 3. Félicitations. Et maintenant le meilleur élève, l'homme qui va devenir professeur. Trois diplômés, dont un professeur. Kamaché et les autres sont sur la bonne voie et vont continuer leur apprentissage. J'en suis maintenant convaincu. L'avenir de leurs enfants est entre de bonnes mains. Balls up, I pull them back, toes together, knees together, bums out, I nod my head, Ashorusha, 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 Ashorusha.